Vidéo aujourd'hui super intéressante les gars. Si vous voulez vraiment progresser en trading, cette vidéo elle est masterclass, je vous le dis déjà d'avance parce qu'on va voir des trucs, vous allez péter votre crâne et vous allez vous dire c'est bon, le trading quand on comprend les trucs c'est trop précis et ça fonctionne trop bien. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo, ça doit vous éclairer le cerveau. On ira voir aussi bien évidemment Trump, ce fou furieux qui arrive avec une pancarte comme ça et qui dit bon les gars on va faire quelques tarifs, alors que potentiellement il aurait pu, on va dire, calmer un petit peu le marché et redonner confiance aux investisseurs. Pas du tout. Pas du tout. Il a fait paniquer encore plus de gens et le marché est déjà dans une tendance baissière. Donc je vous laisse imaginer les dégâts. On est venu récupérer les liquidités qu'on avait indiquées hier. On va refaire un récap sur ce qu'on avait dit et ce qui s'est passé. Je trouve trop intéressant ce qui s'est passé. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant de commencer, je tenais juste quand même, je sais que je fais beaucoup d'erreurs, mais je trouve que c'est aussi important de montrer les wins. Donc, clairement, scam pump en approche, ce rebond va piéger beaucoup de monde. On a eu exactement le fameux rebond. Hier, je vous avais montré aussi donc, les différentes petites liquidités qu'on avait. Donc, il y en avait qui sont placées ici au-dessus, il y en avait ici en dessous et ici en dessous. Et là, clairement, on avait indiqué ces zones-là. Moi, ce que je trouve hyper intéressant sur le Bitcoin, c'est regarder où est-ce qu'on a été récupéré. On a été récupéré, alors, juste pas ce sommet-là, mais on est venu récupérer les liquidités qui étaient placées ici et on est monté beaucoup plus haut que ce que les gens pensaient. Autre chose que je trouve fascinant, c'est que la FVG qui était là en daily, les gars, elle a été respectée. Hein. Genre, on a fait une clôture dedans, énorme mèche. Et on redescend et du coup elle est très bien respectée. Quand on fait ce genre de fair value gap ici, un indicateur qui peut être pris, c'est au moment où on fait une clôture et qu'on sort de la zone de fair value gap. Donc là c'est ce qu'on est venu faire, on a fait une clôture dedans et là on fait une clôture dehors, donc c'est un mouvement plutôt bearish. Donc les liquidités au nord clairement ont été retouchées. Moi ce que je trouve vraiment fascinant sur ce BTC, c'est que la FVG en daily qui était là, elle a fait le taf. Ensuite, on a eu le breakout ici. Donc là, on a clairement notre boss baissier. On refait un gigapump. On vient récupérer la liquidité. La FVG ici est de nouveau maintenue. Donc vraiment, ces deux FVG ont largement fait le taf. Donc là, clairement, je vous dis, je pense qu'on va descendre. Je pense sincèrement qu'on va descendre. En tout cas, récupérer les liquidités qui sont placées ici en dessous. Donc l'équal low qui est toujours là est toujours d'actualité. Potentiellement faire le triple tap sur du coup exactement le niveau des 78 100. Premier tape, deuxième tape, troisième tape. Donc ça peut être vraiment intéressant si jamais on est bullish. Mais bon, je ne vais pas vous mentir, quand on voit ça, il y a un moment où on descend plus bas. Après, encore une fois, j'ai aucune idée. Moi, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que je suis en short sur pas mal d'alt. Et l'objectif maintenant, ça va être de patienter, qu'on vienne au moins récupérer ces liquidités-là. Et ensuite, on avisera comment on réagit. Mais vraiment, le Bitcoin a extrêmement bien respecté. Franchement, je suis assez surpris. Du coup, Trump. En parlant de Trump, du coup, franchement, là, je ne vais pas vous mentir, ça fait un peu peur ce qu'il dit. Et clairement, s'il y a de la peur sur le marché, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leurs assets à risque. Les cryptos sont clairement un asset à risque, et du coup, ça dump. Et ce qui va se passer, c'est que j'ai l'impression qu'on rentre dans un peu une nouvelle ère, une nouvelle guerre, du coup des taxes douanières, et clairement les pays vont répondre. Hein. Je pense que la Chine, j'ai vu que l'Indonésie aussi allait répondre, etc. Parce qu'ils mettent des taxes sur tout. Du coup, ils vont aussi mettre des taxes sur les produits américains. Et je pense que Trump, il veut vraiment mettre l'Amérique en premier. Du coup, il met des taxes à tout au dehors de son pays pour que finalement son pays soit fort et qui finalement ça booste son économie et que ça évite d'importer des marchandises. Bien évidemment, les États-Unis exportent aussi beaucoup de choses, donc ça va faire un retour de bâton. Autre chose aussi que je trouve hyper intéressant, c'est que, imaginons, les États-Unis veulent vraiment faire leur propre truc, etc. C'est clair et net que d'autres pays vont finalement s'associer ensemble et vont créer des alliances beaucoup plus fortes. Donc on verra un petit peu comment ça va réagir, mais pour moi c'est un peu une nouvelle guerre qui vient d'être enclenchée par Trump et finalement fini du coup ce libre échange. Donc voilà un petit peu, c'était les liquidités que je vous avais montré hier. On est venu tout récupérer, tout a été partagé dans le Crypto Pro. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est quoi la suite. Alors, on a eu un magnifique pump. Du coup, on a tout corrigé. Donc, pour moi, là, on a deux inversions de structure qui sont mises en place. On a celle-ci, gros breakout ici. Donc, vraiment, encore une fois, hein, on monte en escalier, on descend en ascenseur. C'est pas compliqué. Donc, la tendance, full baissier encore. Là, pour moi, on a un boss et on a un cos. Et ici, on a un cos et on a un boss. Donc, là, clairement, on peut corriger, remonter un petit peu ce mouvement. Donc, gros mouvement baissier. Pourquoi pas ici, de nouveau, monter en escalier. Donc, faire un truc comme ça.
Hop, là on vient sweep le high, on intègre et après hop, on vient chuter un petit peu plus bas. La FVG en H4 qui est placée juste ici au-dessus est toujours intacte. Donc en vrai, si on vient la toucher, ça peut être très intéressant d'essayer de trouver un short, peut-être à l'ouverture du marché US. Autre chose, n'oublions pas et attendons une inversion de structure. Quand je dis une inversion de structure, imaginons on pump là, on vient récupérer ces FVG qu'on a là, on fait petite inversion de structure des familles. Là, ça peut être intéressant de shorter avec un sweep de ce high là. Et en plus, on a une super target comme TP, c'est les low, hein. Clairement là on a vraiment à mon avis un paquet de liquidités qui est placé ici en dessous. Du coup si on y revient ça peut être super intéressant et ça peut nous donner une très très belle zone de short, excusez-moi. Autre chose, on a une IFVG ici, donc si on remonte un petit peu plus haut, hein, c'est pour ça que moi je vous dis j'ai aucune idée, si vraiment on pump là, j'ai aucune idée de où est-ce qu'on va. Soit on se fait rejeter là, on peut se faire rejeter là, on peut se faire rejeter là, on peut se faire rejeter là. Donc franchement j'ai aucune idée, simplement il faut attendre une inversion de structure. Ensuite, l'Ethereum. Alors, l'Ethereum. J'avais placé ce trade-là. Heureusement, je l'ai supprimé. Alors, c'était pas comme ça. Il était comme ça, hein, ce trade. Heureusement, je l'ai supprimé. Quelque chose que j'aurais pu faire pour améliorer ici mon trading, c'était de placer mon stop loss au-dessus de la moitié de la zone de fair value gap en H4. En général, on vient rechercher la moitié. Donc, vraiment là, quasiment. Donc, j'aurais dû placer mon stop loss juste ici au-dessus. Petite astuce, si jamais vous ne savez pas où le mettre, n'hésitez pas à le placer au-dessus de la moitié de la zone de fair value gap. Mais on avait vraiment quelque chose d'intéressant. Je vous en avais parlé hier. On avait l'equal high ici au-dessus. On avait la fair value gap avec une grosse poche de liquidité ici en dessous. Avec une grosse inversion de structure, hein. N'oublions pas, ici on a un énorme boss et un cos. On vient chercher la FVG qui était là, bam, on se fait rejeter. Donc là, je pense que l'Ethereum, c'est qu'une question de temps avant qu'on vienne récupérer ce qu'on a laissé là et ce qu'on a laissé là. Et ensuite, les gars, on avisera. J'ai aucune idée de ce qui va se passer par la suite, mais en tout cas, on a eu le mouvement qu'on attendait, hop, ce fameux scam pump. Et ensuite, après, on attendra simplement des patterns. Alors, est-ce que l'Ethereum, il est venu chercher la FVG? Oui, lui, il est déjà venu chercher la FVG en 4 heures ici. Donc en soi, pas sûr qu'on y remonte, on verra. Maintenant, la suite. CRV, c'est un short que j'avais partagé du coup dans CryptoPro. On est toujours dedans, c'est très bien. J'ai bien fait de mettre mon stop loss assez haut. On avait clairement un equal high qui avait été formé ici, qu'on est venu récupérer avec la mèche avant de chuter. Maintenant, je pense que vraiment on peut y aller, hein. Vraiment, il y a de la marge sur la plupart des alts. Grosse inversion structure, sweep du high. Maintenant, il faut patienter. On est dans le sens de la tendance. On est dans une tendance baissière, donc ça devrait aller assez vite, droit au but. On a le ZRO. J'ai une très belle position dessus. Donc actuellement, je suis à plus la 5500. Donc c'est très clean. Mais les gars, je vais vous montrer la pattern. Vous allez halluciner. On va prendre une charte vierge parce que franchement, c'est une dinguerie. Là, les gars, c'est un vrai cours que je vais vous donner. Donc, écoutez bien, franchement, c'est trop propre. Alors déjà, la tendance de fond, c'est quoi? Baissier. Vraiment là, on est baissier, tendance de fond baissier. Énorme pump. Le pump là, on vient chercher quoi? On vient chercher la FVG qui était placée ici. Donc très bien respecté. Parfait, pas de clôture à travers, c'est bien, c'est respecté. On vient sweep ce high. Donc là, clairement les gars, on est sur une tendance baissière. On vient sweep. Donc là, énorme Judas swing, turtle soup comme vous appelez. On vient récupérer les liquidités des gens qui shortent. Et ensuite, là, normalement, on devrait chuter. Ensuite, on va zoomer un petit peu. En 1 heure, gros inversion de structure. Donc là, on a vraiment un gros boss. On vient faire une clôture sous le dernier plus bas avec une touchée de la zone de fair value gap et un sweep des liquidités. Ensuite, on remonte. On vient chercher, comme vous connaissez, la zone des 0,108 exactement ici. Et on se fait rejeter. Magnifique. Nous, moi je vois ça, je me dis ok, la tendance baissière ici elle est enclenchée, on va essayer de rentrer en position. Donc là on a quoi? On a un cos, continuation de la tendance baissière. On a le changement de caractère ici. Et du coup là, hop, on est parti pour une tendance baissière. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé et j'ai attendu qu'on ait une inversion de structure. Alors je vais juste le remettre, hop. Après, ici, c'était assez tricky, mais pour vous expliquer un petit peu ce qu'on est venu faire et comment on aurait pu prendre ce trade magnifiquement. Comme vous savez, en général, on corrige en A, B, C. Donc, quand on fait A, B et puis C, on vient sweep. Alors, j'ai un peu trop fait, hop. On vient sweep ce high et ensuite, après, on descend. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez qu'on est venu sweep l'ancien high et ensuite, ici, on descend violemment. Mais associé à ça, on a quoi? On a un equal high. Donc là, vraiment, on a ce sommet-là et ce sommet-là qui sont sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est exactement la même chose. Et en plus de ça, on a une FVG en H4. Regardez-moi ça. La FVG ici en H4 n'avait pas été touchée, elle a été touchée après. Donc là, vraiment, on avait une précision, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, la précision du truc, hein. On vient taper ça. En plus, au moment où on vient taper ça, qu'est-ce qu'on fait ici? On accumule les liquidités.
On vient taper ça et ensuite, boum, on descend beaucoup plus bas. Juste contrôler si on était sur la zone des 0,108. Ok, on était un petit peu plus... bon, on était au-dessus de la zone des 0,5, la zone de fair value gap, donc en vrai, largement prenable. Ensuite, grosse fair value gap inversée ici. Donc celle-là, pourquoi je peux la prendre en compte? Parce que on a un sweep des liquidités et de la zone de FVG juste ici au-dessus. Donc on a quoi? On a accumulation des liquidités au sud, sweep du high, toucher de la zone de fair value gap. Avec l'énorme bougie là, on vient faire une clôture sous la zone de fair value gap. Donc ça nous valide la fair value gap inversée. Ça veut dire qu'elle passe d'un potentiel support à une résistance. On va mettre fair value gap H4. La bougie ici, très important, la bougie blanche ici. On vient retaper dedans et ensuite après, qu'est-ce qu'on fait? On s'enfonce. Donc la vraie question maintenant, c'est de se dire, est-ce que le ZRO va tout enfoncer ou pas? C'est la question que je me pose un petit peu maintenant. Là, vous avez la charte un peu complète. Est-ce que maintenant, on va faire ça? On vient récupérer cette FVG. On vient récupérer ce lot-là. On fait potentiellement triple tap, premier tap, déviation. Donc le deuxième tap et le troisième tap ici. Et ensuite, on fait une A, B, puis C. On vient chercher beaucoup plus haut. Ou est-ce que la tendance de fond ici va continuer? Et là, on va juste continuer à saigner en descendant plus bas. Et là, on est venu faire le sweep. Donc maintenant, on va tout péter vers le haut. Pour potentiellement vous aider. En vrai, je fais ça juste pour essayer de réfléchir. La charte, là, elle est en inversé. Je pense que ça peut nous aider à nous dire simplement, ok, là, il y a un monde où ce sweep-là, bah, on est venu faire. Et du coup, maintenant, on va tout péter à la hausse et on va tout exploser. Le fait de dire ça, ça veut dire que bah, vraiment, on peut aller chercher beaucoup plus loin. J'aime bien des fois retourner les charts. Donc, la vraie question, c'est est-ce que on TP là? Je pense que clairement, c'est une très belle zone de TP en avant des liquidités, la FVG. Et ensuite, on avisera. Pourquoi peut-être pas laisser quelques positions en cours pour aller chercher, pourquoi pas ce lot-là, voire même vraiment beaucoup plus bas. N'oublions pas que cette crypto s'appelle 0, donc aller à 0, c'est pas trop un problème, je pense, pour elle. Donc on verra. On verra, c'est hyper intéressant. La charte là, franchement, je la trouve vraiment magnifique. Et on va finir avec le AAV. Je vous en ai parlé hier et je pense que ça va vous plaire. On a vraiment quelque chose de nouveau, hyper intéressant et c'est ce genre de pattern que vous devez absolument connaître. Qu'est-ce qu'on avait déjà hier? On avait un triple equal low, 1, 2 et 3. Triple equal low. Ça veut dire que hier, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'hier, on était là. On était exactement là hier, au moment où j'ai fait ma vidéo. Et pour les gens qui s'en souviennent, je vous avais dit, ok, là, on a vraiment une pattern intéressante. On a quoi? Tendance qui est baissière, sweep du high, donc là, on a notre cos, on a notre boss. Donc, changement de caractère, ça veut dire que ce high-là est protégé. Et en plus, ce high-là, bah, en vrai, c'est vraiment une prise de liquidité sur ces derniers sommets. Donc, vraiment, tendance baissière, sweep, changement de caractère. Ensuite, on remonte petit à petit. Et là, on avait quoi hier? Je vous ai montré la fameuse fair value gap. Alors, il faudrait que je mette un replay un cran plus loin. Mais en fait, on va juste faire un cran plus loin pour que je puisse vraiment vous montrer. On était là, ouais, on était là hier. Mais on a eu une autre bougie juste après qui, en fait, nous a créé un equal high avec la zone de fair value gap, un petit peu comme le ZRO, si vous voulez, et ici. Et en fait, ce qui s'est passé, bah, c'est que c'était forcément qu'on allait y retourner. Vous voyez que ici, on était là hier. En fait, on avait créé une zone de liquidité entre celui-là et celui-là. Et finalement, la zone de fair value gap avait été front run. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On est venu complètement la récupérer et ensuite énorme bougie. Donc là, en soi, inversion de structure et la FVG, on aurait pu prendre un short comme ça. Stop loss au-dessus de ce dernier plus haut. TP sur les derniers plus bas. Et là, on avait un 2R. Donc en soi, vraiment 2R, vous allez me dire, ah, c'est ridicule et tout. Mais ça reste un gain. Ça reste un gain. Je pense que les gens qui font le plus d'argent en trading utilisent du 2R. Donc voilà, mais ça a été extrêmement bien respecté. Et clairement, on avait des choses à venir chercher ici au sud. Donc franchement, ça a très bien fait le taf. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Franchement, je trouve les charts hyper intéressantes. On a des setups de fou si on traite dans la tendance. Les gens qui essayent de long là maintenant les coins, les gars, je vous souhaite vraiment tout mon courage parce que ça ne va pas fonctionner. Encore une fois, on verra un petit peu comment le BTC va réagir. Et puis voilà, hein. Franchement, je pense que là, on va vraiment aller vers la cave. Donc, si jamais vous êtes en short, essayez de holder au maximum parce que ça peut vraiment aller vite et fort, surtout sur les alts. Et le dernier PP, hein, c'était mon dernier. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, je crois peut-être.
Mais ça, c'était aussi un des derniers trades que j'ai partagé. Alors, je vise une baisse de moins 53%. J'en sais rien, j'en sais rien, les gars. Mais ça aurait du sens de venir récupérer les liquidités qu'on a laissées là en dessous. Donc, bon. Bref, on verra. La partaine, de toute façon, elle est vraiment full baissière. Donc, on va holder tout ça. On verra jusqu'où ça nous mène. Et bien évidemment, je vous ferai un update. J'espère que vous avez kiffé. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Millions.